Ton ADN, c'est ce qui définit complètement qui tu es de manière unique. Bon, à part si t'es un jumeau ou que t'es un clone. Ça définit même ce que tu es. Parce que t'es pas passé loin d'être un chimpanzé ou même une vache ou un chien. Parce que ça s'est joué à moins de 10% de gènes différents entre les humains et ces espèces animales. Alors qu'est-ce qui se passerait si tu pouvais modifier ton ADN ? La modification du génome, c'est un peu la grande mode sensationnelle du moment. Il y a plein de séries sur Netflix qui en parlent, qu'elles soient fictives ou documentaires, mais nous on va parler de où on en est dans la vraie vie et de ce que ça peut impliquer sur la suite de l'humanité. Déjà, un petit rappel sur l'ADN. Ton ADN, il est composé de gènes, qui vont définir la couleur de tes yeux, la forme de ton visage, tout ça. Et un gène, c'est une séquence de nucléotides qui sont symbolisés par des lettres. Et bah ton ADN, c'est une énorme séquence de plein de nucléotides qui codent qui tu es. Bref, c'est presque la matrice dans la vraie vie. Et ça fait des années que les scientifiques essayent de déchiffrer cette fameuse matrice. La taille des gènes, leur nombre, tous ces trucs-là. Et donc ils se penchent en même temps sur des techniques complexes pour éditer de l'ADN, notamment pour essayer d'éradiquer des maladies génétiques graves. Pour ça, la technique, en fait, c'est d'essayer de repérer le gène qu'on veut modifier, d'utiliser ce qu'on appelle des ciseaux moléculaires. Bah, petit aparté sur mes ciseaux en écaille de crocodile, parce qu'ils ont quand même un peu la classe, pour éditer ou remplacer le gène en question. Et donc avant ce dont je vais parler juste après, il y avait déjà plusieurs types de ciseaux moléculaires, mais ils étaient tous soit très chers, soit pas très précis et assez durs à utiliser. Donc il fallait des labos ultra spécialisés pour les manipuler. Mais depuis 2012, il y a une découverte qui a soufflé le milieu de la biologie. Une nouvelle méthode d'édition génomique a été trouvée, elle s'appelle CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 en anglais. Mais alors c'est quoi le truc révolutionnaire dans des ciseaux moléculaires qui ont pas d'écailles de croco dessus? Déjà, ça se coupe en deux. Il y a CRISPR d'un côté et Cas9 de l'autre. Au tout départ, Cas9, c'est un mécanisme de défense immunitaire de bactéries qui permet de repérer le code ADN d'un virus qui viendrait squatter la bactérie. Et là, Cas9, il arrive et paf, il coupe l'ADN du virus. Mais bah il le défonce quoi. D'où le terme ciseau parce qu'il va couper l'ADN de l'intrus. Bon alors là, ok, tu vas me dire, il y a rien de révolutionnaire, c'est juste un truc qui se passe dans des bactéries depuis des millions d'années. Et tu as raison. Mais attends, je t'ai dit qu'il y avait une deuxième partie. Parce que là où ça passe en mode Super Saiyan pour la science, ou Super Power Ranger, ou Super Nana, enfin bref, les trucs qui s'allient quoi, c'est quand tu l'allies avec CRISPR. En gros, il y a des scientifiques qui ont découvert que quand tu rajoutes un truc à Cas9, bah tu peux commencer à viser des parties précises de l'ADN que tu veux couper. Et donc là, normalement, t'as fait le lien, bah le truc que tu rajoutes à Cas9, c'est CRISPR. Je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est CRISPR exactement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais techniquement c'est ce qui s'appelle un ARN guide et je te laisse regarder les sources dans la description si tu veux des détails. Mais pour une histoire de simplification, CRISPR, on va l'appeler la tête chercheuse. C'est une mini tête chercheuse que tu mets sur Cas9 et tu lui dis va défoncer la tronche de telle partie de l'ADN. En gros, tu mets une tête chercheuse laser sur tes petits ciseaux croco quoi. La classe. Bref, CRISPR-Cas9, c'est des ciseaux moléculaires efficaces et pas chers. c'est la maf. Bon ok c'est cool, mais ça sert à quoi? Bah il y a énormément d'applications possibles. Par exemple, réduire la croissance de plantes envahissantes. Mais l'un des plus gros espoirs de l'utilisation de CRISPR-Cas9, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique. En gros, ce serait de pouvoir introduire un gène sain ou une mutation directement dans les cellules d'un patient atteint d'une maladie génétique. Bon, pour pouvoir faire ça, les méthodes elles restent compliquées parce qu'il faut soit extraire des cellules du patient, les modifier à l'extérieur de lui et les réinjecter pour les faire se reproduire. On appelle ça une intervention ex vivo. Ouais, parce que pour modifier l'ADN d'une cellule, faut réussir à rentrer dans son noyau. Et donc c'est plus facile quand tu peux manipuler ça tranquillou dans un labo plutôt que direct dans le corps de quelqu'un. Mais on a quand même aussi trouvé des techniques pour le faire directement à l'intérieur, ce qu'on appelle in vivo, et ça passe le plus souvent par l'injection de virus qui vont pouvoir rentrer dans le système et aller côtoyer le noyau des cellules directement en leur amenant CRISPR-Cas9. Bref, on en est encore au tout début de tout ça, mais il y a déjà eu des essais cliniques sur des humains. Par exemple sur des enfants atteints d'amyotrophie spinale, qui est une maladie héréditaire qui atrophie les muscles et en fait qui tue tout simplement parce que les muscles de la respiration s'arrêtent de fonctionner. Et cette maladie, elle est liée à une mutation qui désactive un gène particulier. Et donc CRISPR-Cas9 a déjà permis de réactiver ce gène chez certains enfants qui ont pu avoir une vie normale. Ça les a tout simplement sauvés. Et il y a des avancées sur énormément de domaines comme l'épilepsie, l'oncologie, donc les cancers, en passant par le VIH, le sida. Mais la majorité mettront encore des années avant de devenir des cures potentielles. Bon, disons qu'on arrive vraiment à maîtriser la technique, ce qui va quand même assez probablement être le cas bientôt. Est-ce que ça deviendrait pas un tout petit peu flippant pour la race humaine? Bah ouais, parce qu'on peut vite commencer à dériver. Si tu peux modifier le génome et introduire des modifications dans les organes reproducteurs de quelqu'un, bah ça paraît facile de changer un
gène et de le transmettre à toutes les générations futures qui découlent de cette personne. Et donc à terme, tous les bébés humains à venir quoi. Bref, on arrive assez vite sur des questions d'eugénisme. Un petit rafraîchissement, l'eugénisme, c'est en gros toutes les méthodes possibles pour améliorer le patrimoine génétique de l'humanité. Et donc améliorer, ça peut vouloir dire plein de choses selon qui le dit. Ça tombe assez bien parce que très récemment, Dirty Biology a sorti une vidéo sur l'eugénisme dont je mets le lien en description. Et donc toutes ces questions se posent parce que CRISPR-Cas9 c'est beaucoup moins cher et surtout beaucoup plus simple que tout ce qui existait avant. Mais genre tellement moins cher et tellement plus simple que bah ça se démocratise. Techniquement, tu peux même acheter des kits sur internet qui disent que tu peux modifier ton génome avec. Genre il y en a qui essayent de s'injecter du CRISPR pour se faire grossir les muscles ou rendre leur chien fluorescent. Alors ça direct, ça marche pas. Parce que comme j'ai dit, il faut atteindre le cœur des cellules et puis bah faut l'atteindre à grande échelle si tu veux que tout ton corps se modifie. Et donc là, t'es obligé de passer par un virus et pas juste t'injecter CRISPR-Cas9 parce que ça marcherait pas. Et l'injection de virus, c'est faisable, mais vraiment dans des cas extrêmes et dans des labos super contrôlés. Et pour l'autre question qui est la création de bébés humains modifiés génétiquement, il y a une convention dans le monde qui s'appelle la convention d'Oviedo qui interdit de pratiquer des modifications génétiques transmissibles à la descendance. Donc on peut actuellement utiliser la modification génomique sur l'embryon humain seulement si l'embryon est détruit par la suite. Voilà, bon appétit bien sûr. Mais bon, on peut se poser la question de savoir si tous les pays vont suivre le mouvement sur cette convention. Et donc si jamais le procédé devient hyper sûr, on n'est pas du tout à l'abri qu'il y ait des parents qui veuillent modifier leur gamin avant qu'ils sortent. Donc leur changer la couleur des yeux, la couleur des cheveux, tout ça. Mais en fait ça, ce serait quasiment jamais justifié. Tout simplement parce qu'on peut arriver quasiment au même résultat en sélectionnant bien les cellules reproductrices ou les embryons. On n'a pas vraiment besoin d'aller d'éditer de l'ADN pour choisir quel bébé on veut. Et par contre, il y a un scientifique chinois qui a déclaré pendant une conférence avoir introduit des embryons génétiquement modifiés par CRISPR chez une femme pour que leurs cellules puissent pas être infectées par le virus du sida. Et il a dit que les bébés étaient en bonne santé. Ça a carrément tout pété dans la communauté scientifique. Il a été condamné dans tous les sens, il s'est fait virer de son job parce que l'université dans laquelle il bossait, elle était même pas au courant qu'il faisait ça. Bref, c'est pas bien du tout. Donc en gros, la démocratisation de CRISPR-Cas9, oui, ça fait complètement rêver parce que ça va potentiellement permettre d'éradiquer des maladies génétiques et ça pourrait même guérir le cancer et on en est pas si loin que ça parce que de 1, ça marche déjà sur les souris et de 2, c'est en cours d'essai chez l'homme. Mais il va falloir clairement que ce soit hyper régulé et surtout qu'on comprenne tous les enjeux que ça englobe. Parce que bon, la vie c'est quand même un fragile équilibre qui peut être bousculé à tout moment. Hashtag philosophie. Allez, si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner en activant les notifications, en cliquant sur la petite cloche, like la vidéo, poste en commentaire tout ce que tu penses, et moi je vais aller essayer de me rendre fluo. A plus.